Vous êtes chez Tartampion? Salut à tous. Et voici Punto. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Alors dans Punto, on va essayer d'aligner des cartes de la même couleur au centre de la table. Dès que vous aurez remporté 2 manches, eh bien vous gagnerez la partie. Alors rien ne vous empêche de vous mettre d'accord pour jouer en plusieurs manches, ça c'est vous qui voyez. Comment est-ce qu'on répartit les cartes? Si on joue à 4 joueurs, chaque joueur aura sa propre couleur. Donc vous voyez par exemple ici, c'est le tas du joueur orange, il a donc toutes les cartes orange. En orange et dans toutes les autres couleurs, on a la même répartition. Il y a 18 cartes en tout qui ont une valeur représentée par les points allant de 1 à 9 et chaque valeur est doublée. Donc on a 2-1, 2-2, etc. Et tout ceci bien sûr est mélangé. Vous ne connaîtrez pas l'ordre d'apparition de vos cartes. Si vous jouez à 2 joueurs, cette fois-ci, eh bien chaque joueur prendra 2 couleurs qu'il mélangera. Et ces 2 couleurs lui appartiendront. Et si vous jouez à 3 joueurs, eh bien la couleur qui ne sera pas utilisée sera répartie équitablement entre chaque joueur et ça sera une couleur neutre. Comment est-ce qu'on joue dans Punto? Eh bien pour remporter une manche à 3 et à 4 joueurs, il faut réussir à aligner 4 cartes de la même couleur. À 2 joueurs, il faut réussir à en aligner 5. Ça peut être horizontal, vertical ou bien diagonal. Si vraiment il est impossible de faire des lignes de 4 ou de 5, eh bien à ce moment-là, on comptera le plus de séries de 3 pour 3-4 joueurs ou le plus de séries de 4 cartes pour 2 joueurs. Alors, en début de partie, le plus jeune joueur va piocher la première carte de sa pile et la poser au centre de la table car au début, il n'y a aucune carte. Et ensuite, on fait ceci dans le sens des aiguilles d'une montre. Le joueur suivant, il va pouvoir poser sa carte à lui. Alors, à partir de ce moment-là, il peut soit la poser à côté, soit par-dessus. Pour poser une carte à côté d'une autre carte, on peut la poser à côté par l'angle ou bien par un côté entier. On fait comme on veut. En revanche, pour superposer une carte, il faut que la valeur de notre carte soit strictement supérieure à une déjà présente. Donc par exemple l'orange ici, il pourrait la poser par-dessus le 5 vert, ce qui lui ferait un beau début de ligne de 3, mais il pourrait aussi décider de superposer sa propre couleur. Après, ça sera à vous de voir. Et il y a une règle très simple dans Punto qui délimite un carré de 6 par 6. Vous voyez ici, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, on a déjà fait 6 colonnes, on ne peut plus rien mettre à gauche et à droite. Et c'est pareil pour les rangées. Dès qu'on a construit 6 rangées, on ne pourra plus rien mettre au-dessus. Si on regarde bien, le joueur bleu est bien coincé avec sa diagonale. On ne peut plus poser de carte ici et il ne pourra pas superposer ici car la carte maximale est déjà installée. Voilà tout le sel du jeu Punto. Donc admettons, c'est au joueur vert de jouer. Eh bien, s'il pioche un 6, il peut parfaitement recouvrir cette carte-là. Il a donc réussi à aligner 4 cartes vertes, eh bien, il remporte cette manche. Il prend la carte qui a la plus grande valeur, il ne pourra pas la réutiliser et ça montre qu'il a gagné une manche. On redistribue toutes les cartes et on enchaîne les manches jusqu'à ce qu'un joueur ait remporté 2 manches. Il gagne donc la partie. Voilà pour les règles très simples du jeu Punto qui vous rappellera certainement certaines choses tout en étant nouveau. La petite taille de la boîte en fera peut-être le jeu de l'été. Ça sera à vous de me le dire. Moi, je vous le recommande et je vous dis, amusez-vous bien!